Bienvenue sur Censeur 2, l'apprentissage de la perte. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Une attaque de grande ampleur a eu lieu près de l'organisation de l'industrie aérospatiale, située dans la région de Téhéran. De plus, certaines zones de Téhéran ont également subi des coupures de courant. Un précédent reportage du Wall Street rapporte que les États-Unis ont frappé un dépôt de munitions à Ispahan, Iran, avec une bombe anti-bunker de 2000 livres provoquant une explosion massive lors d'un important raid aérien américain dans la province d'Al-Borz. Une attaque conjointe majeure entre Israël et les États-Unis a eu lieu au-dessus de Tel Aviv. Un missile iranien a contourné la défense aérienne israélienne, indiquant l'emploi de nouveaux missiles. C'est à Jérusalem, en Israël. De nombreux systèmes de défense aérienne sont en fonctionnement. L'Iran mène une attaque aérienne massive. C'est à Beersheba, en Israël. Il y a eu une attaque dans la région de Beersheba. C'est une attaque de roquettes. C'est dans le ciel israélien. Les systèmes de défense aérienne sont activés pour intercepter les missiles iraniens. À ce moment-là, un missile a été intercepté, et des débris sont tombés au sol. C'est en Irak. Des images confirment qu'un drone de milice irakienne survole l'Irak. Au Koweït, suite à l'attaque iranienne, les équipements et logements américains sur la base d'Al-Oudahiri ont été gravement endommagés. Le bureau des médias de Dubaï rapporte qu'un drone iranien a provoqué un incendie sur un pétrolier koweïtien, rapidement maîtrisé par les autorités. Le bureau a indiqué que les 24 membres d'équipage sont sains et saufs, sans blessés signalés. Le président Trump a évoqué 12 fois la possible fin prochaine de la guerre au Moyen-Orient. Il répète que la victoire est proche, ou que la guerre finira bientôt. Rien n'a encore été fait. Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, a affirmé que le président serait très intéressé à demander aux pays du Golfe de prendre en charge l'essentiel du coût de la guerre au Moyen-Orient. Le Parlement israélien a adopté le budget annuel, laissant présager que le gouvernement Netanyahou tiendra jusqu'à l'automne. L'opposition israélienne critique ce budget, qui augmente les fonds aux communautés juives ultra-orthodoxes, alors que la guerre contre l'Iran est coûteuse et que le pays subit encore les effets de 2 ans de conflit à Gaza. Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé que l'Iran avait été trahi 2 fois en moins d'1 an par les États-Unis et n'oublierait jamais cette trahison. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaïn, affirme qu'il n'y aura pas de négociation avec les États-Unis, contrairement à la position américaine qui évoque des discussions en cours et l'acceptation par l'Iran de la plupart des 15 points proposés. Le Fonds monétaire international a lancé un avertissement économique, déclarant que la guerre au Moyen-Orient provoque une hausse des prix et un ralentissement de la croissance économique à l'échelle mondiale. Le blocus sélectif du détroit d'Ormuz par l'Iran bloque jusqu'à 20 millions de barils de pétrole par jour du Moyen-Orient, provoquant une forte hausse des prix de l'énergie. Le FMI a indiqué que les grands pays importateurs d'énergie en Asie et en Europe subissent directement la hausse des coûts énergétiques. Dès que d'autres informations seront disponibles, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. La vidéo se termine ici. Merci.